Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant, docteur en ingénierie chimique et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode de Vivre pour Christ et nous allons voir le thème « Partageons l'évangile », l'évangélisation, le beau thème de l'évangélisation. Et nous verrons que l'évangélisation est un devoir et une bénédiction pour chaque chrétien. Commençons par le fait que c'est un devoir et nous verrons cela dans la parole de Dieu. En 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11, il est écrit « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur ». Littéralement, il s'agit de la terreur du Seigneur. Quelle terreur, quelle crainte? La terreur qui attend ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vont tout droit en enfer, qui vont être dans le feu de l'enfer, sous le courroux de notre Dieu qui est aussi un feu dévorant, comme nous l'apprenons en hébreu. La terreur du Seigneur, puisque nous savons quelle est la terreur, la crainte du Seigneur, quelle doit être notre réponse à cette connaissance du fait que les personnes vont tout droit en enfer, nos proches, nos amis, les personnes au travail, notre famille? Quelle doit être notre réponse? Nous cherchons à convaincre les hommes, à les persuader, à raisonner par les Écritures, à leur apprendre la Bible, sachant que certes, le Saint-Esprit est celui qui convainc ultimement, mais il nous appelle à rentrer dans cette mission et à annoncer l'Évangile. Verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ qui a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour nous presse. Nous voulons partager cet évangile. Nous aimons les perdus, nous avons de la compassion. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Cet amour de Christ nous presse. Regardez la fin du texte. Il est écrit « Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire Jésus, tous donc sont morts. » Il s'agit des chrétiens qui maintenant vivent pour Christ puisque Christ est mort pour eux. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivez-vous pour vous-même. Vivez-vous pour Christ. Nous devons vivre pour Christ. Et non plus pour nous-mêmes, pour notre travail, pour nos économies, pour une voiture, pour une maison, pour un voyage, pour des choses complètement égoïstes qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. N'accumulez pas des trésors sur cette terre, nous dit le Christ, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, des âmes, des œuvres pour le royaume, des choses spirituelles. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Christ. Christ est mort pour vous, maintenant vivez pour lui, vivez pour Christ. Et il est écrit ici que nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça sera le message de l'évangile également. Verset 17 nous parle de la nature de la vraie conversion. Ensuite, nous voyons que c'est Dieu seul qui convertit et ensuite nous voyons notre responsabilité. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. La conversion est réelle. C'est un changement qui se voit. Les choses anciennes sont passées. Et la personne est transformée de jour en jour par le Saint-Esprit, de gloire en gloire, pour ressembler au Christ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et regardez bien, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous avez reçu un ministère. Oh, je ne sais pas quel est mon don, quel est mon ministère. Vous avez un ministère. Vous avez le ministère de la réconciliation. Vous devez évangéliser. Vous êtes appelés à évangéliser. Ne soyez pas comme Caïn qui avait tué Abel, et quand Dieu lui dit « Où est ton frère ?» il dit « Suis-je responsable de mon frère ?» La réponse est oui. Il était responsable de son frère, de le protéger, de l'aimer, de l'aider. Quand on vous appelle à évangéliser, ne dites pas « Ah, suis-je responsable de mon frère ?» Vous êtes responsable de votre frère en l'humanité, vous devez lui partager la bonne nouvelle. Dieu avait dit au prophète Ézéchiel « Leur sang est sur tes mains. » Si tu leur annonces la repentance, si tu leur annonces de se tourner vers Dieu pour nous, si vous leur annoncez la mort de Christ, il est mort pour effacer les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Il est ressuscité afin de régner pour l'éternité. Il est mort parce qu'il était l'homme parfait, qu'il pouvait mourir, il pouvait mourir en faveur de ceux qui avaient péché. Il n'a jamais péché, comme nous le verrons dans le texte qui suit. Il est mort et ressuscité pour sauver tous ceux qui se confient en lui. Annoncez cet évangile, annoncez la repentance, la foi au vrai Christ, et la repentance pour le suivre, ne plus vivre pour soi-même, mais vivre pour lui. Annoncez ce message, et si vous le faites, eh bien le prophète Ézéchiel avait entendu le message suivant: si tu leur annonces la vérité et qu'ils ne se repentent pas,
leur sang ne sera pas sur tes mains. Mais si tu ne leur dis rien, tu es responsable. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Regardez la suite du texte. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Le verset 20 nous dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, qui n'avait jamais péché. Et il l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire il l'a traité comme pécheur, bien qu'il était non pécheur et qu'il était l'agneau parfait de Dieu. Et nous devenons en retour justice de Dieu, c'est-à-dire nous recevons la justice, les mérites de Christ. Nous sommes traités comme justes, bien que pécheurs. Il a été traité comme pécheur, bien que juste. C'est le message. Lui, le juste, a été puni pour les injustes. Il efface les péchés. Vous ne pouvez pas effacer vos péchés. Vous ne pouvez pas faire compenser vos péchés par de bons péchés, par de bonnes actions. Vous devez avoir quelqu'un qui efface votre péché. Vous ne pouvez pas effacer votre péché, seul Christ le peut. Le péché demande la mort. C'est la loi de Dieu. Et Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il revient pour juger le monde, établir son royaume. C'est la bonne nouvelle. Nous devons l'annoncer. Vous êtes un ambassadeur. Alors imaginez-vous. Vous êtes un ambassadeur pour le président des États-Unis. Il vous envoie dans un pays et vous commencez à ne rien faire. La colère du président va être sur vous. Ou alors vous annoncez un message qui n'a rien à voir avec ce qu'il a demandé. De la même manière, vous ne serez pas honoré. Dieu vous a dit, vous a donné le ministère de la réconciliation. Vous êtes un ambassadeur. Vous avez un ministère. Vous êtes un ambassadeur, pas pour vous, pour Christ. Et vous ne devez pas donner ce que vous pensez être le message, vous devez donner son message. La mauvaise nouvelle, l'enfer, la terreur du Seigneur, la crainte du Seigneur, la bonne nouvelle, la réponse à la mauvaise nouvelle. Christ est le seul sauveur. Il est le sauveur de tous les hommes qui se confient en lui et il est le Seigneur. Nous devons le suivre, ne plus vivre pour nous-mêmes, nous repentir de nos péchés. Annoncer cette bonne nouvelle, c'est votre ministère. Vous êtes un ambassadeur. Alors priez le matin, oh Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour ne pas avoir évangélisé. Seigneur, ouvre-moi les portes. Montre-moi, Seigneur, à qui parler. Donne-moi, Seigneur, ton esprit de force et non de timidité. Donne-moi d'évangéliser par amour. Cet esprit d'amour, cet amour qui nous presse, l'amour de Christ. Oh, ces personnes, vous rendez-vous compte? Elles peuvent aller en enfer, mais par l'évangile, elles peuvent être sauvées. Vous-même, quelqu'un vous a annoncé la parole. Vous avez été sauvés. Rappelez-vous d'où Dieu vous a tiré. Vous étiez sans Dieu, sans espérance dans le monde. Alors, va chercher ton frère. Va chercher ton frère, ne laisse pas ce sang sur tes mains. Va le chercher. Prie pour ta famille, mais agis aussi. Il a dit, j'ai annoncé l'évangile non par parole seulement. Il y avait les actions, certes, mais il y avait les paroles. Cette parole doit sortir de votre bouche. Annoncez le message. Soyez un bon ambassadeur. Et regardez ce qu'il est écrit. Il y a non seulement un devoir pour l'évangélisation, il y a aussi la bénédiction. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment sont vos pieds? Vos pieds sont-ils beaux? Êtes-vous zélés pour la bonne nouvelle? Marchez-vous pour chercher des personnes, pour leur annoncer? Priez-vous, Seigneur, ouvre-moi les portes, envoie-moi. Parce que quand vous prierez cela, quand vous serez en train de réfléchir à ces situations de la vie au jour le jour, dans le tramway, quand vous marchez, un collègue au travail, à manger, pendant la pause déjeuner, vous pensez, Seigneur, ouvre-moi les portes, je veux parler de toi. Si vous êtes comme ça, vous allez avoir des portes ouvertes constamment. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas évangélisé? Combien de temps? Quelques jours? Quelques semaines? Quelques mois? Quelques années? Repentez-vous. Évangélisez. Vous devez le faire constamment. Quand? Quelle était la dernière fois? La dernière fois. Vous ne vous en rappelez même pas. Repentez-vous, demandez au Seigneur, et le Seigneur, il ouvrira les portes. Vous aurez une joie de partager le Fils, de partager Christ. Évangélisons, partageons l'évangile, ayons les beaux pieds de la
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Et que la volonté de Dieu soit faite, que nous puissions être ceux qui reçoivent la recommandation du Seigneur. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et que nous rentrions avec beaucoup de personnes. Parce qu'il est écrit que quand une personne est sauvée, il y a plus de joie dans le ciel. Et il y a la réjouissance par les anges, par le Père. Alors réjouissons-nous et soyons de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Partageons l'évangile. C'est un commandement et une bénédiction. Abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube Connaître pour vivre. Devenez membre de notre groupe chrétien Disciples de Jésus. N'hésitez pas non plus à visiter notre site connaîtrepourvivre.com. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. A bientôt pour de nouvelles vidéos.